Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire ensemble une petite revue. Je vais vous faire une petite revue sur ces petits moules là, vous savez, en silicone que je vous avais présenté dans un haul scrap que j'avais fait. J'ai acheté ces petits moules en silicone sur le site de Wish. En fait, le but est de faire mes petits embellissements vintage, un petit peu tout ce que vous voulez finalement. Là, vous voyez, j'ai acheté un petit moule en silicone avec plein de petits accessoires de couture, en fait, voilà. Celui-ci, ça représente un embellissement, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien. Ici, en bas, j'ai un camé avec son cadre, voilà, comme ça. Donc, pour l'instant, j'ai reçu ces trois moules-là. Je crois que j'en avais commandé 4 ou 5. Alors, du coup, hier, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rempli mes petits moules. Alors, je vais vous montrer. Donc, j'ai acheté chez Action de la pâte à modeler comme ça, qui durcit en fait à l'air. Hein, c'est de la pâte... alors, je croyais que la pâte était blanche, la pâte est grise. Bon, ça n'a pas d'importance puisque je vais peindre mes petits sujets. Donc hier, en fait, je vais vous montrer, hein, je vais refaire avec vous de toute manière. J'ai fait un essai, donc j'ai mis toute ma pâte comme ceci. Je vais vous montrer après comment que j'ai fait. J'ai rempli tous mes petits moules de pâte. J'ai laissé sécher pendant 24 heures. Et voilà ce que ça me donne. Donc bien entendu, là, il faut que je les coupe. Alors, je vais voir avec vous. Je vais couper avec vous et on va regarder ensemble ce que ça donne, si c'est valable ou pas. Vous voyez, j'ai fait le petit cadre. Donc, c'est le petit cadre comme ça. Voilà. Et j'ai fait aussi le petit camé. Regardez, vous voyez, le petit camé. Donc, bien entendu, il faut que je coupe tous les bords. Hein. Donc, je vais prendre ma petite poubelle. Voilà. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Et je vais donc couper un petit peu mes bords. Alors. Donc, je prends mon petit scalpel, hein, vous savez, comme ça. Alors attendez, vous savez ce que je vais faire? Je vais plutôt prendre une feuille de papier, je vais le faire comme ça, vous verrez mieux. Parce qu'avec la poubelle en hauteur... Donc bien entendu, il faut y aller doucement. Ça s'en va très très bien au scalpel. Donc là, ma pâte a bien durci. Donc vous y allez doucement hein, quand même. Voilà, ça se gratte très très bien. Voilà ce que ça donne pour mon petit camé. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc normalement, mon petit camé va dans le moule. Alors là, il faut que je gratte encore un petit peu en dessous. De façon à ce que mon petit camé rentre dans le moule. Alors, il faut que je le gratte encore un petit peu en bas. En fait, c'est très très mou hein, à la base. C'est comme de la pâte à modeler qui durcit en fait au séchage. Voilà. Donc ensuite, voilà, vous avez le petit moule qui va avec. Vous voyez. Donc comme ceci. Alors après, moi je vais les peindre. Hein. Donc là, je vais réajuster un petit peu mon cadre. Voilà, vous voyez, vous coupez un petit peu ce qui dépasse, les surplus. Donc voilà, vous voyez, je mets mon petit camé à l'intérieur. Donc voilà. Alors maintenant, on va passer aux petits accessoires de couture. Alors, donc, comment je vais faire ? Je vais déjà essayer de couper là le petit bouton. Alors, je vais essayer de pas me... attendez, je vais commencer par la machine à coudre. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que je viens découper autour. Voilà. Et là, maintenant, je vais venir découper le surplus. Ça se manie très très bien.
Alors, je ne parle plus puisque je me concentre. Et ensuite, ça vous permet... Alors, normalement, comme je vous disais, la pâte, elle devrait être blanche. Alors, je ne comprends pas pourquoi j'ai pris de la grise. J'ai pas fait attention, en fait. Je me suis peut-être trompée dans le rayon. Mais il n'est pas spécifié dessus que c'est de la grise. Donc, bon, écoutez, moi, j'ai pris. Hein, j'ai fait mon mouton, j'ai vu ça, j'ai pris. Voilà, pour la petite machine à coudre, vous voyez. Ensuite, on a le petit ciseau. Donc, vous suivez bien les contours. Voilà. Mon petit ciseau. Alors, moi, je trouve ça formidable. C'est des petits moules que j'ai dû payer 1 € sur Wish. Vous voyez. Regardez. Le petit ciseau. En plus, c'est bien parce que pour faire du vintage, le vintage, hein, c'est très ancien. Donc, même s'ils ne sont pas nickel, justement, si ça fait un peu vieilli, c'est pas mal. Voilà. On va faire la petite bobine. Ce que je vais faire, c'est que je vais découper au ciseau. Voilà. Alors, la petite bobine. Alors, c'est encore un peu mou. Alors, est-ce que ça a eu le temps de sécher? J'aurais peut-être dû laisser encore un petit peu. L'idéal, ça serait de laisser sécher 2 jours. Bon, la petite bobine, elle n'est pas top top. On va faire le petit bouton. Alors, le petit bouton... Alors, moi, je découpe au ciseau. Vous voyez, ça se découpe très bien au ciseau. Et ensuite, vous venez faire les perfections avec votre petit scalpel. Regardez le petit bouton. Nickel, hein, vous voyez, on voit bien comme s'il y avait le fil et tout. Enfin, moi, je trouve ça, franchement, ces petits moules-là, les filles, vous pouvez y aller, hein, c'est nickel. Hein. On va faire le petit dé à coudre. Alors, vous voyez, moi, je découpe au ciseau. Hein. Voilà, ça se découpe très, très bien. Bon, lui, il n'y a même pas besoin, juste peut-être là. Hop, le petit dé à coudre. Voilà. Ensuite, nous avons le petit buste. Regardez, comme ceci. Donc là, il va falloir que je gratte autour. Alors, il faut que je fasse quand même attention. Et c'est ça qui est bien avec le scalpel, c'est que vous pouvez faire les tout petits détails. Faites les tout petits détails en fait. Alors, je pense quand même que ma pâte n'est pas tout à fait sèche. Je pense qu'elle aurait demandé encore un peu de temps de séchage. Alors, attendez que je fasse pas de bêtises parce que là, du coup, ouais, le petit buste il s'est cassé. Alors, est-ce que je vais pouvoir le remodeler? Ouais, donc là, vous voyez, le petit buste, il s'est cassé. Donc, j'ai pas laissé assez le temps de sécher, je pense. J'ai pas laissé assez de temps. Alors, on va faire la petite bobine. Donc, laissez bien prendre votre pâte. Moi, je l'ai fait hier après-midi. Il faut bien laisser 2 jours hein, avant de, vous voyez, de démouler. Regardez. Donc voilà, donc vous avez compris en fait le système. Donc ce que je vais faire maintenant avec vous, c'est que je vais venir peindre. Je vais voir ce que ça donne en peignant les petits sujets.
Donc, j'ai pris mon petit... Après, ce qu'on va faire, on va refaire un autre moule. Donc, je vais prendre ma peinture. Je vais en mettre un petit peu. Voilà, dans mon bol. Je vais prendre mon petit pinceau. Alors, je vais prendre... Alors, attendez, je regarde ce que j'ai comme pinceau. Ouais, donc je vais prendre celui-là. Je vais prendre mon petit outil. Excusez-moi. On va faire ensemble la petite bobine. On va faire le camé aussi. Donc je prends ma peinture. Voilà, je vais prendre ma petite bobine comme ça et je vais venir peindre. Voilà, donc vous en mettez bien partout. Je vous montrerai de toute manière une fois sec ce que ça donnera. Voilà. Alors, on va venir faire le camé. Alors, je trouve qu'avec la peinture, ça rend pas bien. Je vais attendre de voir ce que ça, comment que ça fait une fois que c'est sec, mais je suis pas sûre qu'en les peignant, ce soit la meilleure idée. En fait, il faudrait de l'argile blanche, en fait, je pense. Il faudra que je vois une fois sec ce que ça donne. Donc dans la prochaine vidéo que vous verrez, je vous montrerai une fois sec ce que ça donne. Là, je vais les laisser sécher. Je vais faire le petit cadre. Mais l'idéal, je pense que c'est de trouver... alors, si vous savez où je peux trouver ce produit-là, mais en blanc, dites-moi les filles, parce que peut-être que j'ai pas bien regardé, j'ai peut-être pas regardé dans le bon rayon. Moi j'ai pris ça chez Action dans le rayon où il y a les peintures hein, à l'entrée là, dans le scrapbooking. Alors peut-être que c'est pas là qu'il faut que je regarde. On m'a parlé du rayon enfant aussi, mais j'ai pas trouvé l'autre jour, il y avait rien. Donc alors je pense qu'aussi j'ai peut-être pas la bonne peinture. Parce que vous voyez, ça fait des traits, ça fait pas top. Pour moi, ça fait pas top. Alors, dites-moi les filles dans les commentaires si vous savez, vous, si certaines personnes ont déjà utilisé ce produit. Comment vous faites pour après les peindre parce que moi, là, c'est pas top top. Je trouve pas ça top top. Alors après, bien entendu, il va falloir voir une fois sec. Peut-être que je vais être obligée de repasser une deuxième couche. Je sais pas. Mais je trouve que la peinture ne fait pas ressortir toutes les petits stries. J'ai mis 4 fois trop de peinture. Toutes les petits stries. Donc je ne sais pas. Test, alors c'était un test hein, que je faisais. Alors au niveau des moules, il n'y a aucun souci. Au niveau de ce produit là, il n'y a aucun problème. C'est juste la couleur qui m'embête. Ça aurait été mieux en blanc. Alors est-ce qu'il existe en blanc? Je ne sais pas. Dites-moi les filles dans les commentaires parce que je ne sais pas du tout comment faire. Alors au niveau des moules, ça c'est nickel, hein, ça donc je les ai pris sur Wish, mais vous devez en avoir sur AliExpress aussi, pour celles qui commandent sur Ali. Hein. Donc là, ce que je vais faire avec vous, c'est que je vais refaire une petite série. Je vais refaire une petite série avec vous. Donc vous voyez, vous prenez votre moule.
Vous prenez votre moule, vous prenez votre pâte. Comme ça, je la laisserai bien sécher, celle-ci. Donc, vous prenez votre pâte. Alors, vous verrez, elle est... Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'il fait chaud qu'elle est toute molle comme ça, mais elle est vraiment très facile à travailler. Donc, vous prenez de la pâte, vous voyez, comme ceci. Vous mettez bien sur votre moule, comme ça. Vous enlevez le surplus. Voilà, vous aplatissez bien. S'il y a du surplus, vous enlevez. Voilà. Voilà. Vous aplatissez bien. Alors, il faut bien aplatir, hein, pour que ça prenne vraiment bien la forme du moule. Le surplus, vous continuez, vous le prenez, vous le malaxez. Vous mettez dans un autre moule. Hop. Vous voyez, ça se travaille super bien. Hein. Ça se travaille super bien. Mais c'est la couleur qui m'embête, quoi. Alors, dites-moi les filles, où est-ce que je peux trouver du blanc. Alors, je pense que chez Cultura, hein, il y en a, forcément. Donc, voilà. Celui-ci, je vais bien le laisser sécher. De toute manière, demain, je travaille. Donc, hop, voilà. On va faire celui-là ensemble. Alors, vous prenez, vous faites une petite boule. Vous mettez sur votre moule, comme ceci. Vous enlevez l'excédent. Alors, faites quand même une couche assez épaisse, puisque de manière à ce que quand vous allez l'enlever, qu'il ne soit pas tout fin. Moi, je pense que je vais m'en recommander d'autres parce que je trouve ça super. C'est juste qu'il faut que je trouve après la bonne peinture pour... parce que je pense que ma peinture, vous voyez, regardez ce que ça donne, c'est pas top. C'est pas top. Donc ça m'embête un petit peu. Alors, voilà, là j'attaque le moule pour faire les petits accessoires de couture. Voilà, là je vais faire pour le petit bouton. Moi je trouve ça autrement génial, quoi. C'est vraiment agréable à travailler. C'est pas dur. C'est pas dur si vous voulez comme de la pâte à modeler. Voilà. Alors par contre n'oubliez pas les filles, c'est de bien refermer votre sachet une fois que vous aurez terminé, puisque c'est de la pâte qui sèche à l'air libre, donc elle risque de durcir assez rapidement. Voilà, là je vais faire le petit buste. Vous voyez, ça colle, hein, mais parce qu'il fait chaud aussi. Voilà. Alors, si votre pâte se colle aux autres sujets d'à côté, c'est pas grave, puisque quand vous allez démouler, vous couperez de toute manière. Donc voilà. Ensuite, je vais faire la petite bobine. Je vais faire là. Là, de toute façon, je vais bien laisser sécher puisque de toute manière, là, après, je travaille pendant plusieurs jours. Donc, ça va bien avoir le temps de sécher. Voilà.
je vais faire le petit ciseau. Après, vous n'êtes pas obligé de faire tout votre moule. Hein. Moi, là, je ne fais pas tout. Hein. Je ne fais pas l'épingle à nourrice. Voilà. Et je vais faire le petit mètre. Voilà. Voilà. Et vous aplatissez bien tout ça. Donc voilà, vous voyez les filles ce que ça donne. Donc ça, je vais laisser sécher pendant au moins 3 jours. Voilà ce que ça donne. Et puis, je vous remontrerai. Je vais essayer de trouver une solution pour la peinture. Je ne sais pas comment je vais faire. Je vais voir. Essayez, si vous savez, me donner des conseils, me dire ce que je peux faire pour les peindre. Puisque vous voyez, c'est quand même dommage, quoi. C'est quand même trop mignon. Là, le petit ciseau, vous voyez, le petit ciseau. J'ai la petite bobine. Le petit bouton qui est super joli. Voilà. Alors, je ne sais pas du tout comment faire. Donc, si vous avez une solution, les filles, dites-moi. Parce que du coup, là, je vais faire le mètre. Vous voyez, il y a le mètre ruban. Alors, attendez. Comme autant, c'est pas le bon produit. Ça se trouve, c'est pas de la pâte à modeler comme ça qu'il faut. Vous voyez, ça, c'est le petit mètre ruban. Vous voyez. Donc, après, donc, vous grattez. Hein, vous enlevez toutes les petites choses qui vous gênent. Voilà. Donc, voilà les filles. J'espère que je vais trouver une solution. Je vous dirai de toute manière en vidéo, dans la prochaine vidéo, et je vous montrerai le résultat de mes petits moules qui seront finis. Voilà, je vous fais des gros bisous les filles et je vous dis à bientôt. Bisous.